J'ai 3 enfants. Link, 8 ans. Luna, 4 ans. Et Luck, 3 ans. Leur mère est japonaise, ils sont nés au Japon et ils grandissent au Japon. Je vais vous dire comment est la vie ici pour eux en tant que métis, mais également comment est la vie ici pour moi en tant que parent étranger. Bonjour! Avant de plonger dans le vif du sujet, une annonce très rapidement qui concerne la Candy Sandbox. La Candy Sandbox, c'est l'assortiment de friandises exceptionnelles qu'on vous envoie chaque mois du Japon. Le mois dernier, c'était la box spéciale Sakura. Comme d'habitude, pas mal de personnes n'ont pas réussi à s'abonner à temps parce qu'à chaque fois qu'on en parle sur les réseaux sociaux, ça met le site en PLS. Donc ce qu'on a fait cette fois encore, c'est qu'on a mis quelques boîtes qui nous restaient sur Candy-san. Je vous mets le lien directement en description. Merci. La France et le Japon sont deux pays, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui sont extrêmement différents sur de nombreux points, mais qui partagent quand même un très grand nombre de choses importantes. La qualité de vie est comparable, le niveau d'éducation est à peu près le même, le système de santé c'est aussi grosso modo la même chose, la structure familiale et la place accordée à l'enfant est pas vraiment différente non plus, les références culturelles aussi sont de plus en plus semblables. Et enfin, la place qu'occupe la religion dans le quotidien est pas vraiment différente non plus. Évidemment, je peux pas parler pour les musulmans, mais entre une famille chrétienne ou athée française et une famille japonaise qui est shinto ou bouddhiste, il n'y a pas vraiment de différence au cours d'une journée. Donc, que tu élèves tes enfants en France ou au Japon, leur quotidien ne sera pas radicalement différent. Et ta vie en tant que parent ne sera pas non plus radicalement différente. Le matin, quand tu traverses le salon, tu marches sur des Legos, et le soir, tu passes 1 heure de ta vie à chercher la télécommande. C'est la quête. Où est-elle? Sous le canapé, derrière le rideau, dans les toilettes, mystère. Tous les parents savent de quoi je parle. Donc les bases sont pas vraiment différentes. Basique. Si tu regardes la chambre d'un enfant français et la chambre de mes enfants au Japon, c'est la même. Ils ont quasiment les mêmes jouets. Les mêmes peluches, les mêmes vêtements, ils jouent aux mêmes jeux vidéo, Pokémon, Zelda, FIFA, toi-même tu connais, ils regardent les mêmes séries. Hier, Link me demandait quand est-ce qu'allait sortir la nouvelle saison de Stranger Things, et ça c'est pas parce que je suis français, la plupart des enfants japonais sont élevés avec des films, des séries, des jeux vidéo qu'on retrouve partout en France et dans les autres pays développés. C'était sûrement très différent il y a 1 ou 2 générations en arrière, encore que même moi quand j'étais gamin, j'ai été élevé avec des animés japonais et des séries américaines. À la maison, en fait, ce qui est vraiment le plus différent, c'est la nourriture et tout ce qui touche autour de la nourriture. C'est pas une surprise, les enfants japonais savent manger avec des baguettes avant de savoir utiliser une fourchette et un couteau, par exemple. Sinon, vraiment, je vois pas de vraie différence. Ils fêtent leurs anniversaires pareil, ils fêtent Noël pareil. Alors, il n'y a pas Pâques au Japon, mais dans mon cas, mes parents m'envoient chaque année un paquet avec des œufs au chocolat, comme ça ils peuvent chercher un petit peu autour de la maison, Et il y a aussi au Japon quelques cérémonies qui sont vraiment spécifiques à la culture japonaise. Par exemple, il y a la cérémonie des 100 jours, qui est la première fois où on fait manger à un bébé de la nourriture un petit peu solide. Il y a aussi le Shichigo-san où les filles de 3 ans et 7 ans et les garçons de 5 ans vont généralement prendre des photos et après visitent le temple, etc. C'est un truc aussi que tout le monde fait, mais voilà, c'est pas des expériences qui sont spécialement marquantes. À l'extérieur de la cellule familiale, par contre, c'est assez différent et la principale différence, ça vient surtout du système scolaire qui est radicalement différent en France et au Japon. On va y revenir un petit peu plus tard, c'est un très gros morceau. Avant d'en arriver là, la première chose qui est vraiment différente dans ma famille, c'est évidemment que mes enfants sont des métis. Au Japon, on appelle ça hafu, qui vient de l'anglais half pour moitié. Ils sont moitié japonais et moitié une autre nationalité. Et au Japon, quand tu as des enfants hafu, eh ben ça ne passe pas inaperçu. Parce que comparé à la France, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Et au Japon, tu ressens cette différence même avant l'accouchement. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une théorie qui, je pense, est mondiale, qui veut que les enfants métis soient des enfants mignons. En vrai, je suis assez d'accord avec ça. En général, les enfants métis sont plutôt de beaux enfants et après, ils deviennent de beaux adultes. Moi, j'ai appelé ça la théorie de l'anti-cousin. Vous savez que plus les parents sont proches génétiquement, les mariages consanguins, tout ça, et plus les enfants ont des chances d'être en mauvaise santé ou désavantagés par la nature. Donc moi je me dis, avec ma logique et ma réflexion très simple, plus les parents sont différents et peut-être que mieux c'est pour les enfants. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais avant la naissance, ça te fout en tant que parent une putain de pression. Parce que ouais, au Japon, tous les jours, tout le monde va te dire « Waouh, vous avez de la chance, vos enfants vont être beaux, ils vont avoir de beaux cheveux, de beaux yeux, de grandes jambes. » Mais arrêtez! Si mon enfant il est moche,
qu'est-ce que je fais? Ça pourrait très bien arriver que mon fils il ait la taille d'Akiko et ma musculature. Donc un petit peu de pression et de la pression à chaque enfant, même de plus en plus, parce que tes enfants tu les compares un petit peu, enfin t'as pas envie justement qu'il y en ait un qui sorte du lot, qui soit plus beau ou moins beau, mais ça va, c'est gérable. Ensuite au niveau de l'accouchement, on va faire dans l'ordre, hein. Dans mon cas c'était assez différent aussi puisque le bébé japonais fait en moyenne à peu près 2,5 kg, mais Link quand il est arrivé au monde il faisait plus que 5 kg. C'est déjà assez exceptionnel en France, mais au Japon, les médecins avaient jamais vu ça. C'est carrément, littéralement, le double d'un enfant japonais normal. Surtout qu'Akiko, en plus, elle mesure à peine 1,55 m. Donc je peux te dire qu'elle avait un bide, on avait peur que ça éclate. Et Luck et Luna, aux alentours de 4 kg, pareil, ils étaient bien au-dessus de la moyenne japonaise. Donc dès le départ, tu les remarques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enfants métis sont assez attendus. Les gens sont plutôt excités, curieux, voire un petit peu envieux. Ils disent tout le temps qu'on a de la chance, etc. Arrivé à l'école maintenant. Ce qui change le plus, et là je vais parler en général, pas juste pour mes enfants, c'est que le programme laisse une très grande place aux activités extrascolaires. À l'école primaire, les programmes s'arrêtent à peu près à 2 h de l'après-midi. Et après ça, tu peux remplir l'emploi du temps de ton enfant comme tu veux. Il peut rester à l'école pour faire ses devoirs, pour jouer avec ses amis, il peut rentrer à la maison ou il peut participer à des activités. C'est totalement au choix des familles et aussi en fonction de leur budget évidemment. Link en ce moment et depuis quelques années, il fait 4 ou 5 activités. Il fait du foot, il fait de la piscine, il fait de la danse, il fait du piano. Et de temps en temps, il fait des trucs un peu ponctuellement, de la gymnastique, une sortie au ski, des trucs comme ça. Et ça, clairement, un enfant en France aurait vraiment du mal à le faire. Ce serait au prix vraiment d'un emploi du temps et d'un rythme infernal. Alors qu'ici, c'est pas des activités qui viennent se rajouter en plus de l'école. En quelque sorte, ce sont des activités qui remplacent les programmes de l'école. Et même durant les cours en général, il y a aussi plus d'activités manuelles, physiques. Ils font du jardinage, de la cuisine, ils s'occupent d'animaux de compagnie, ils font le ménage dans les classes et ça commence dès la maternelle. Ils font aussi de la danse, il y a plus de spectacles, il y a plus de rencontres sportives. Les enfants ont aussi plus de tâches à faire au sein de l'école. Souvent c'est eux qui font l'appel, c'est eux qui font les annonces au micro, etc. À côté de ça, il y a aussi, et c'est très japonais, beaucoup de cérémonies. Même à la fin de la maternelle, il y a une remise de diplôme, c'est pour vous dire. Ça pour dire que les enfants à l'extérieur de la maison, je pense, font beaucoup plus de choses au Japon et ils ont aussi beaucoup plus de responsabilités beaucoup plus tôt. Ça peut paraître con comme ça, mais je suis sûr que juste le fait de faire le ménage, ça participe beaucoup au fait que les rues japonaises soient propres, qu'il n'y ait pas de chewing-gum par terre dans le métro, etc. Les gens prennent beaucoup soin des espaces publics et ça, ils l'apprennent dès la maternelle, dès la crèche même. Et ça, à l'école, je vous avoue que au début, c'était vraiment un gros point flou pour moi. Je me disais, est-ce que l'école est vraiment adaptée à mes enfants? Est-ce que ça va pas un petit peu les formater à la japonaise? Parce qu'il faut quand même avouer que l'école française, là où elle est très forte, c'est pour nous apprendre à réfléchir par nous-mêmes, à dire ce qu'on pense, à affirmer notre personnalité. Et ça, c'est pas vraiment des points qui ont l'air représentatifs de l'école japonaise où au contraire, on essaie de faire que tout le monde soit pareil. Avec Akiko, au départ, on avait réfléchi, est-ce qu'on met nos enfants dans une crèche internationale, puis après dans une école internationale? Et au final, on s'est dit qu'il y avait des chances que ça les éloigne un petit peu de leur culture japonaise, du quotidien des autres enfants. Donc on n'a pas fait ça. Mais au final, quand j'ai vu la qualité des crèches et après de l'école, que ce soit l'entourage des enseignants, les repas, les sorties, les activités, j'étais tout de suite vraiment rassuré. Peut-être que plus tard, au collège, au lycée, je commencerai à voir certaines failles, mais pour l'instant, je suis super content et mes enfants aussi. Ils sont ravis d'aller à l'école tous les jours et ça, c'est génial. Donc, est-ce que mes enfants se plaisent à l'école? La réponse est très largement oui, oui. Et maintenant, la question que vous vous posez très certainement, c'est en tant que métis, est-ce qu'ils sont pas charriés ou mis à l'écart? Est-ce qu'ils n'ont pas du mal à s'intégrer? Là aussi, je vous l'avoue, c'était une inquiétude de ma part. On sait jamais comment ça va se passer. Surtout que les enfants japonais ont quand même la réputation d'être assez durs entre eux. Il y a pas mal de harcèlement apparemment, un petit peu comme aux États-Unis. Mais pour l'instant, on n'a jamais été confronté à ça. Mes 3 enfants sont très bien intégrés, que ce soit à la crèche, à l'école, dans les clubs. Ils font vraiment partie du groupe, il n'y a pas de mauvaise réflexion. Encore une fois, peut-être que ce sera plus dur au collège ou au lycée, certainement que ce sera plus difficile. Mais pour l'instant, Link finit sa 2e année de primaire et
on est peut-être aussi dans un quartier où en général ça se passe bien, il y a certainement un facteur chance quelque part. Je pense aussi que la personnalité de mes enfants y est pour beaucoup parce qu'ils sont ni trop timides ni trop confiants. Aussi, Akiko et moi, on est assez présents dans la vie du quartier, on participe. Il y a des enfants à l'école, on les connaît depuis qu'ils sont bébés. Quand ils viennent à la maison, on joue à la Switch, je leur laisse prendre des bonbons dans le stock de Candysan. Akiko, elle fait aussi partie de l'association parents-prof, elle fait du bénévolat à l'école. Tout ça, ce sont des trucs qui aident. Quand ça se passe mal, à mon avis, c'est pas autant à cause de la nationalité ou de la couleur de peau, autant que par le fait que peut-être l'enfant ou la famille n'est pas assez intégrée dans le quartier, peut-être qu'elle se démarque un petit peu, mais nous c'est pas vraiment notre cas. Ça fait 8 ans que quasiment tous les matins j'emmène mes enfants à la crèche, donc tous les enfants du quartier soit me connaissent, soit me reconnaissent. Je suis pas l'étranger mystérieux qui reste dans son coin et que tout le monde se pose des questions. En revanche, on peut pas dire que mes enfants se fondent dans la masse non plus. C'est même plutôt le contraire. Mes enfants ne ressemblent pas aux autres enfants de leur classe. On leur pose des questions sur leurs cheveux, sur leurs yeux, sur leur nom de famille, sur moi. Ils sont beaucoup plus regardés, ils sont beaucoup plus vite au centre de l'attention. Link, quand il est rentré à l'école primaire, le 2e jour, tout le monde dans l'école savait qui il était. Tous les enfants et tous les enseignants. Les gens nous arrêtent plus dans la rue ou dans les supermarchés pour venir nous parler, nous poser des questions, nous dire qu'ils sont mignons. Ils ont beaucoup plus d'interaction avec les gens que les autres enfants, ça c'est quasiment sûr. Et ça, à mon avis, c'est une force, c'est un vrai atout. Le fait que tu ne passes pas inaperçu, que tu ne laisses pas les gens indifférents, c'est un énorme avantage dans la vie. Surtout que les enfants, ça leur met pas forcément une grosse pression parce qu'ils ont été habitués à ça depuis la naissance et à partir d'un certain moment, tu fais partie du groupe et les gens te posent plus trop de questions. En tout cas, jusque-là, jamais mes enfants m'ont dit « je préférerais être comme tout le monde, pourquoi c'est pas maman qui vient me chercher à la crèche ?» Arrête de mettre des chaussures de couleurs différentes, c'est même plutôt le contraire en fait. S'il y a un truc à faire à l'école, s'il faut qu'il y ait un parent qui participe, Link il préfère que ce soit moi qui vienne plutôt qu'Akiko parce que ça fait peut-être plus cool. Il y a aussi le fait que je sois youtubeur et qu'en plus je vende des bonbons. Quelque part ça fascine un petit peu les enfants. En tout cas pour toutes ces raisons-là, je préfère quand même que mes enfants grandissent au Japon plutôt qu'en France. Mais en plus de ça, il y a une raison encore bien au-dessus qui fait que je préfère que mes enfants soient ici et c'est la sécurité. Link, depuis qu'il a 6 ans, comme la majorité des enfants japonais, il va à l'école à pied, tout seul, il va au sport, tout seul, il va à son cours de piano en bus, tout seul. Hugo. Tout seul. Et je suis pas inquiet une seule seconde. Je dis pas qu'il pourra jamais rien lui arriver, que le Japon c'est un pays parfait avec des arcs-en-ciel et des cacas de licorne un peu partout. Mais quand tes enfants grandissent au Japon, t'es quand même beaucoup plus serein. Et en plus, moi je suis à Tokyo, à la campagne, ça doit être encore plus cool. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous avez certainement vu déjà des enfants hauts comme 3 pommes, comme ça, qui marchaient tout seuls dans la rue ou qui prenaient le train tout seul. Au Japon, c'est normal. 小学校が遠いので電車で通っています。一人で歩いて大塚の駅まで行って山手線で新宿まで行って新宿から中央線に乗り換えて、中央線で Enfin, tu sais qu'au Japon, il y a quand même assez peu de chances pour que tes enfants tombent sur une personne violente ou mal intentionnée. Dans la rue, les gens roulent pas comme des fous non plus. Il y a des petits postes de police aussi à chaque coin de rue. Il y a des bénévoles le matin et le soir pour faire circuler les enfants sur la route. Enfin, il y a quand même un climat qui est très rassurant et ça, je l'échangerai pour rien au monde. Ça n'a pas de prix et rien que pour ça, j'aurais vraiment du mal à habiter ailleurs qu'au Japon. Juste pour ça. Et en plus, grâce à cette atmosphère de sécurité, tes enfants, ils sont pas élevés dans une bulle. Tu peux, dès qu'ils sont assez jeunes, dès qu'ils ont 5 ans, 6 ans, tu peux les envoyer faire une course au supermarché tout seul. Tu sais que s'ils font du vélo dans la rue, en général, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est bien aussi parce que tes enfants, ils ont plus de responsabilités plus tôt, ils sont plus indépendants, ils ont moins peur de faire des trucs. C'est bien. D'ailleurs, cette culture d'avoir des enfants qui se débrouillent par eux-mêmes, c'est tellement présent au Japon qu'il y a même une émission de télé là-dessus. Ça s'appelle Hajimete no Otsukai. Elle dure depuis des lustres et c'est quasiment impossible de la regarder sans verser des larmes. Mais vraiment, sans exagérer. Le but, c'est de prendre des enfants très jeunes, à peu près 4 ou 5 ans, et de leur donner pour la première fois une quête, une mission, qui peut être d'aller chercher des gâteaux à la boulangerie, d'aller acheter des œufs à la ferme, quelque chose comme ça. Et il y a des caméramans qui les suivent un petit peu pour voir comment ils se débrouillent, est-ce qu'ils arrivent à aller sur place, comment les gens les aident, est-ce qu'ils vont réussir à acheter le bon truc, à revenir à la maison sans encombre, etc. Et c'est tellement touchant, tellement émouvant. C'est...
ころにあります。あります。一緒に行こうか。大丈夫？ちゃんと言えました。偉いね。負けたね。どうしよう。できないことは助けてくれるんだよ。ありがとうございました。大丈夫ですか？お礼もちゃんと言えて。じゃあ気をつけてね。はい。そういえば頼まれたもの何一つ買ってません。Évidemment aussi, mes enfants grandissent entre deux cultures et ça, je considère ça comme un énorme avantage pour eux. Malheureusement, ils parlent pas français. J'aimerais beaucoup que mes enfants soient parfaitement bilingues, mais c'est ma faute. J'ai vraiment du mal à leur parler en français. Enfin, tout ce qui est petites phrases du quotidien, viens ici, fais pas ça, ferme la porte, fais attention, je le fais naturellement. Mais dès qu'on doit engager une conversation, que ça nécessite une réponse ou que c'est un petit peu plus compliqué, je switch automatiquement en japonais. C'est un échec de ma part. Mais la culture, c'est loin d'être juste la langue, c'est aussi la nourriture, la façon de s'exprimer, les choses qu'on enseigne, l'humour, très important ça, l'humour. Les marques d'affection qu'on leur donne aussi, hein, c'est très important. Les Japonais sont quand même moins tactiles, ils expriment moins leurs émotions. Alors que moi, mes enfants, je leur dis que je les aime tous les jours. Je suis une vraie mitraillette à bisous. Et grâce à tous ces petits trucs-là, je sais que mes enfants, ils n'auront jamais une personnalité vraiment japonaise. Ils seront vraiment à cheval entre les deux cultures. L'idéal, ce serait qu'ils aient le meilleur de la culture japonaise et le meilleur de la culture française. S'ils pouvaient avoir la finesse japonaise avec l'humour français, ce serait parfait. Imaginez une geisha, mais qui pète. Maintenant, pour tout ce qui est limitation et côté négatif, le premier que je vois et qui est un problème qui pourrait vraiment être conséquent, c'est le fait que je ne peux pas m'investir à 100% dans l'éducation des enfants, du moins dans la scolarité des enfants. Tout ce qui est crèche maternelle, ça va, je maîtrise. Mais après, dès qu'on arrive à l'école primaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Tu sais, t'as quand même beaucoup de choses à savoir, beaucoup de démarches à faire, de formulaires à remplir, d'enquêtes à répondre, de contacts à prendre avec des profs, des parents, etc. Et moi, rien que mon niveau de japonais déjà, ça m'empêche de faire tout ça. Enfin, je passerai peut-être 2 heures à remplir un questionnaire, là où Akiko prend 5 minutes. Et puis même à la base, moi, j'ai pas été scolarisé au Japon et c'est tellement différent que j'ai tout à apprendre. Et même pour les devoirs, dès qu'on arrive au CE1, CE2, ça commence même déjà à devenir difficile de comprendre les kanji et les instructions des exercices. Et du coup, pour tout ce qui est relatif à l'école, j'ai tendance à vraiment tout laisser à Akiko, surtout qu'en plus elle était enseignante, donc elle connaît tout ça par cœur. Bon, dans les faits, ça me dérange pas trop de pas savoir exactement ce qu'il y a sur le menu de la cantine, etc. Mais je me dis que si jamais il arrive quelque chose à Akiko, j'ai tout à réapprendre à zéro et pour moi, ce sera l'équivalent presque d'un boulot à temps plein, juste d'envoyer mes enfants à l'école, quoi. Ensuite, autre chose qui pourrait être un point négatif dont on parle pas trop au Japon, mais dont vous me parlez tout le temps, j'imagine que ça doit vraiment être très présent dans les infos françaises, c'est ce que vous appelez le kidnapping des enfants japonais. C'est la situation dans laquelle les parents divorcent, un des parents obtient la garde de l'enfant et l'autre parent est totalement écarté. En général, c'est la mère qui obtient la garde et dans les familles franco-japonaises ou autres, il arrive que la mère japonaise prenne l'enfant et que le père ait vraiment des difficultés, voire même soit interdit de pouvoir rentrer en contact avec son propre enfant, ce qui est totalement horrible. Emmanuel n'a pas vu sa fille Claire depuis bientôt 3 ans. Elle a été enlevée par sa mère japonaise. Il est à Tokyo pour tenter de la retrouver. Et sur ce sujet, je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent que j'en parle. Il y a même des pères d'enfants japonais dans cette situation qui sont abonnés à la chaîne. Mais malheureusement, j'ai pas d'infos que vous n'avez pas vous. Et en plus, je me sens absolument pas concerné. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est pas parce qu'Akiko elle est japonaise et que je suis français que c'est une situation qui m'inquiète. J'imagine absolument pas une seule seconde que je puisse me retrouver dans cette situation. Donc j'ai pas vraiment, malheureusement, ni d'infos, ni de sentiments personnels à partager à ce sujet. Pour moi, ça fait pas du tout partie de ma sphère, de mon quotidien en fait. Sinon, autre point important, qui pourrait être un point négatif également, c'est est-ce que ça coûte plus cher d'élever un enfant au Japon qu'en France? Je pense que ça coûte peut-être un poil plus cher au Japon, mais c'est pas si différent. Les frais médicaux et tout ce qui est médicaments, c'est totalement gratuit pour les enfants jusqu'à leur majorité. Mais par contre, pour tout ce qui est esthétique, tu dois payer. Concrètement, le dentiste, c'est gratuit, mais si tu veux faire poser un appareil dentaire, c'est payant. Et ça peut être très cher. Faire redresser les dents d'un enfant, on peut arriver au prix d'une voiture neuve. La crèche, je pense qu'en général, c'est beaucoup moins cher qu'en France, mais les situations dépendent évidemment du genre de crèche que tu veux utiliser, privé, public, et surtout du genre de crèche que tu trouves, parce qu'au Japon, c'est pas toujours simple non plus de trouver une crèche. Dans mon cas, pour les 3 enfants, on a payé entre, je crois, 50 et 350 € par mois par enfant, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, je trouve, compte tenu du service, la nourriture, etc., du côté pratique de la crèche. Arrivé à l'école, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher qu'en France parce que le niveau d'exigence au niveau des fournitures scolaires qui doivent vraiment être tous identiques, il y a aussi beaucoup d'accessoires utiles pour le sport, les sacs et tout.
Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est surtout ce qui est activité extrascolaire. Les week-ends en famille aussi, les Japonais sont des personnes qui partent beaucoup le week-end, ça peut être à Disneyland ou dans un hôtel, un truc à piscine, tout ça. Et je pense qu'en général, la famille japonaise moyenne dépense plus, investit plus sur ses enfants, si ça fait du sens, qu'une famille française. Et ben je vais vous dire, on est totalement en accord. C'est pas un sujet de dispute, c'est pas un terrain de compromis. On a vraiment la même idée sur le sujet. Après, on n'a jamais été non plus confronté à des situations de crise ou à des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un enfant en situation d'échec scolaire, on n'a pas eu d'enfant handicapé, on n'a pas d'enfant qui s'intègre mal à l'école, tout ça. Donc on s'est jamais retrouvé dans une situation où on devait réfléchir à comment résoudre un problème. Et je pense que même si à l'avenir, il y a des problèmes ou des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ça viendra pas, je pense, d'une différence culturelle. Mes enfants n'ont pas la double nationalité. Techniquement, je peux très bien demander qu'ils aient un passeport français et un passeport japonais. À l'heure actuelle, je vois pas vraiment d'avantage à ce qu'ils aient un passeport français en plus. Donc pour l'instant, c'est pas des démarches que j'ai prévu faire et honnêtement, moins j'ai affaire à l'administration française, mieux je me porte. Est-ce que je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants? On va finir là-dessus. Je ne suis pas spécialement optimiste quant à l'avenir économique du Japon. Quand je vois le taux de natalité qui baisse et toutes les mesures qu'ils essayent de prendre pour contrecarrer ça, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ce sera mieux en France ou ailleurs dans le monde? En vrai, je ne sais pas. En tout cas, je pense que le Japon, ce sera toujours un pays qui est assez safe, où il est toujours relativement agréable d'habiter. Mais surtout, on essaye avec Akiko de faire en sorte que nos enfants, ils aient vraiment entre leurs mains toutes les cartes qu'il leur faut pour affronter l'avenir de la meilleure façon possible. Donc je suis pas vraiment inquiet, je suis pas plus inquiet au Japon en tout cas. Et en plus, il y a un truc, mais là c'est vraiment mon cas vraiment très personnel, c'est que mes 3 enfants sont vraiment très proches. Et je sais que si on peut préserver cette relation le plus longtemps possible jusqu'à l'âge adulte, c'est un énorme avantage aussi dans la vie. S'ils avancent à 3, enfin rien ne peut les arrêter dans la vie. Voilà, ça me paraît être une bonne conclusion, le bon moment pour s'arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas dans ma famille, le fait que mes enfants soient métis, que je sois étranger, c'est pas du tout un handicap, mais au contraire un avantage. Et si je devais choisir, je préfère que mes enfants grandissent au Japon. Pas que j'aime pas la France ou que je veuille critiquer la France, hein, loin de là, mais je vois quand même quelques avantages très importants pour moi en tout cas au Japon. Dès que j'en ai le courage, je vous fais une vidéo sur le système scolaire au Japon parce qu'il y a énormément de choses à dire. En attendant, si vous l'avez pas fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo Vivre avec une japonaise qui vient un petit peu compléter celle-là. Elle va s'afficher sur votre écran dans 3, 2, 1. C'était sympa, hein?